Merci de regarder Africa News. Avec la chute des prix des matières premières, certaines économies d'Afrique centrale cherchent désormais à diversifier leurs économies à travers le secteur minier. Dans cette optique, les experts de cette sous-région examinent le projet pour l'extraction minière en Afrique de l'Union africaine de 2009 et ses perspectives. Jean-David Miomle et Céline Tobong nous en disent plus. À Brazzaville, le pays d'Afrique centrale vient de prendre l'engagement de transformer l'exploitation des mines en vecteur de développement selon le régime minier de 2009 instauré par les chefs d'État de l'Union africaine. Et c'est un texte qui ressemble un peu à une charte, donc à une politique, qui consiste à partir du constat que nos États, pendant longtemps, disons jusqu'à présent, se sont limités à exporter des matières premières et à collecter les ressources fiscales. Donc ce texte vise à changer de paradigme. Il s'agit de demander aux États aujourd'hui, n'est-ce pas, de développer une industrialisation. Il est donc question de transformer la structure de l'économie. Dans ce contexte, les experts ont relevé le rôle clé des infrastructures de communication. Les secteurs sont considérés comme un catalyseur du développement. On ne peut pas imaginer qu'un pays puisse se développer sans développer son secteur des transports, parce que, ne serait-ce que du point de vue de l'offre du secteur productif, il faut pouvoir acheminer les produits des zones de production vers les zones de consommation. Tout le défi est de rendre opérationnelles ces belles intentions. Dans tous les modes de transport, des moyens très importants étaient déjà consentis. Je crois que la question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment faire que ces infrastructures qui sont vraiment un effort de tout le peuple congolais vont être mises à profit pour contribuer au développement de l'économie dans son ensemble. Je crois que c'est ça la problématique. Le secteur minier apparaît ainsi comme un levier essentiel de la diversification des économies d'Afrique centrale, trop dépendantes du pétrole. Nous nous rendons maintenant au Kenya. Mombasa a récemment commencé à construire son premier terminal de bateaux de croisière dans son port maritime donnant sur l'océan Indien. Le tourisme de croisière devrait augmenter et plus de touristes signifie plus de devises étrangères. Les détails avec Kenneth Karuri et Ruth Lago. Le Kenya a entamé la construction de son premier terminal de navires de croisière dans le port de Mombasa, dans l'océan Indien, dans l'espoir de stimuler son industrie touristique. Le secteur touristique est en effet l'un des principaux pourvoyeurs de devises à ce pays d'Afrique de l'Est. Les bateaux de croisière utilisent actuellement le principal terminal de marchandises du port de Mombasa. La nouvelle installation sera le premier terminal portuaire dédié aux navires de luxe. D'un coût de 350 millions de shillings kenyans, soit 3,4 millions de dollars, ce terminal est construit avec un financement conjoint du gouvernement kenyan et de Trademark East Africa, une entreprise privée. Le projet implique la modernisation d'un ancien bâtiment au quai du port pour le transformer en terminal de croisière de classe internationale. Les responsables du port ont indiqué que le projet devrait être achevé en juillet prochain. Ainsi, le port de croisière pourrait être opérationnel dès la prochaine saison touristique qui commencera en septembre 2017. La directrice générale du port maritime de Mombasa, Catherine Moutri, projette déjà 140 000 visiteurs par an et 52 millions de dollars de rentrée l'an prochain. L'année dernière, 10 navires de croisière transportant 6 000 touristes ont accosté à Mombasa, d'après Madame Mouturi. Une enquête réalisée en 2015 par Tourisme et Transport Consult International sur le potentiel touristique de croisière kényan a montré que Mombasa pourrait facilement attirer 140 000 passagers par an. C'est tout pour l'édition de cette semaine. Restez connectés avec nous sur les réseaux sociaux en français et en anglais. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.